Et puis on trouve une maison. Et quand on trouve la maison, il faut élinguer un sapin. Mais quand il signe le Dieu, il y a une force qui vient dans l'air. Je prends le sapin, je l'arrache en deux. Quand on signe le devis, je vois devant moi le Leclerc, le McDonald's pour les petits, l'essence dans la voiture. J'ai dit dans la paix, c'était ma petite journée de travail. Je dis Seigneur, ça y est, on s'est trouvé un petit travail, je suis heureux, Seigneur. Il dit Abraham, écoute. Et dis-moi, je monte parce que tu ne montes pas toi. Je coupe les branches et tu charges dans le plein. Pas de problème. Et coupe les branches, des branches de 2,50 m, donc je fais 7-8 allers-retours et je charge dans le plein. Mais je suis heureux, je vois aucun effort. J'ai vu que Dieu nous avait bénis ce jour-là. Donc tout ce que je fais, c'est pas difficile pour moi. Et quand je charge, écoutez ce qui va se passer. Quand je reviens, mes yeux, ils voient le tas. Et quand mes yeux ils ont vu que le tas n'a pas diminué, j'ai perdu toute force. Mais si je ne vois pas sur le tas, moi je suis encore heureux. Mais parce que j'ai vu sur le tas, c'était pas grand-chose, mes yeux ont vu sur le tas. Et parce que le tas n'a pas diminué, j'avais plus de force, j'étais là, je me suis dit, les 7-8 allers-retours, c'était pour rien là. Je dis garçon, il me dit quoi? Je dis arrête. Je dis pourquoi? Je dis je t'en supplie, arrête. Mais il ne comprenait pas, lui. Il n'y avait que moi qui vivais ça dans mon cœur. Je dis arrête. Il dit d'accord, Abraham, j'arrête. Je refais 7-8 allers-retours. Et quand je reviens à mes yeux, le tas avait diminué. Et parce qu'il a diminué, les forces sont revenues. J'ai vu que ce que j'ai fait, ça avait de la valeur. Écoute, je ne suis pas un fou. Aujourd'hui, Dieu va permettre que les choses s'arrêtent chez toi. Amen. Pour que tu puisses voir que ce que tu fais, ça a de la valeur. Amen. Et que ça paye son prix. Gloire à Dieu. Même si tu n'as plus de force, même si tu n'arrives plus ce soir, Dieu va permettre dans ta grâce, dans son amour, que tu puisses voir que ta prière a la valeur. Amen. Dieu. Que de venir à la réunion ce soir, ça a de la valeur. Amen. Que de faire le pas ici ce soir, ça a de la valeur. Ça a de la valeur, alléluia. Ça a de la valeur. Alors il dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, l'inquiétude. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? L'inquiétude dans le cœur de l'homme, vous connaissez le verset par cœur, mais une bonne parole. Alors imaginez-vous dans l'état où on peut être. Difficulté dans le regard, l'œil qui n'est pas en bon état, et maintenant, l'inquiétude qui m'abat. Regarde qu'est-ce qui peut se passer juste parce que tu as pris tes regards de l'œuvre de Dieu, juste parce que tu as pris tes regards des choses de Dieu et que tu as commencé à voir les choses du monde. Maintenant, c'est l'inquiétude qui veut m'abattre. Mais une bonne parole le réjouit. Amen. Pourtant, Azar ne connaissait pas ce proverbe, mais il savait que le dernier mot, c'est Dieu qui l'avait. Toute écriture est inspirée de Dieu et que la parole de Dieu, elle est suffisante pour nous, pour faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Alors moi, je suis un gitan. Moi, je croyais que le mot abattre, c'était ça. Maman, il est abattu, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas ça le mot abattre ici. Ça, c'est ce que nous, on croit. Quand on est abattu, on a un air triste. Non, non, pas du tout. Dans l'abattage, abattu, dans l'élingage, c'est autre chose. Et moi, je ne savais pas ce que c'était réellement le mot abattre. Et quand on a fait le sapin, le monsieur nous a appelés en face. C'est terrible, l'élingage. On travaille partout en 2 minutes. Et le monsieur, il dit, venez voir, venez chez moi. Alors, on va chez lui. Il dit, voilà, je veux abattre le cerisier. Donc, il dit, le badjo, le mot abattre. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Il me dit, Abraham, je t'explique. Il dit, élinguer, c'est sur le côté. Alors, je vous explique aussi. Il dit, rétrécir l'arbre, c'est couper en hauteur. Il dit, couper sur le côté, c'est un rideau. Mais il dit, l'abattre, le cerisier que tu vois, dans 15 minutes, il n'existe plus. J'ai dit, moi, pas, t'enlèves le beau cerisier. Il me dit, Abraham, c'est pas moi, c'est le monsieur qui veut. Il dit, va chercher les tronçonneuses. Je vais prendre les tronçonneuses, il met l'échelle sur le cerisier. Et devant moi, que Dieu m'était mort. Il a tronçonné par le haut. Et il coupait morceau par morceau, morceau par morceau. Ça a duré 20 minutes. Le beau cerisier, en 20 minutes, il a resté la souche.
Et là, j'ai compris. Georgie, quand l'inquiétude, elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élinguer. Elle ne vient pas faire des rideaux. Non, pas du tout. Elle ne vient pas rétrécir les choses. Non. Elle veut que tu n'existes plus. L'inquiétude, quand elle vient, elle veut que tu n'existes plus dans ton foyer. Elle veut que tu n'existes plus dans la vie. Elle veut que tu n'existes plus dans l'église, ni dans le ministère, ni dans le piano, ni dans la guitare. Elle veut l'inquiétude te détruire une fois pour toutes. Mais ce soir, même si tu écoutes les bruits des tronçonneuses, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est vrai parfois que ça transcende par l'eau. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, ça transcende ici. Personne t'aime dans l'église. Allez, un petit bout arraché. Tu ne sers à rien ici. Allez, un autre bout. Tu ne vois pas que ta famille ne t'aime pas. Un autre bout. Tu ne vois pas que tu vis inutilement. Un autre bout. Ça transcende tous les jours. Et tu perds des choses essentielles, des choses que tu as besoin dans ta maison. Ça transcende jusqu'à là après. Tu n'as plus envie de parler. Tu n'as plus envie de parler. Avant, tu appelais tes frères tous les 2 heures. Maintenant, tu les appelles tous les 3 mois. Tu n'as plus envie de parler avec personne. Ça transcende là après. Des boules d'angoisse. Tu es pris par les nerfs. Tu as vu le matin? Quand tu es le plus heureux, il ne faut pas grand-chose. Une pensée, une seconde. Tu as la rage. Tu veux rentrer, tu veux tout tuer. Tu veux tout détruire. Dans ton cerveau, tu as divorcé. C'est bien, je le dis. Dans ton cerveau, tu as tout changé. Tu as tout remplacé. Une pensée. Quelque chose qui a transcendé. Ça a enlevé ton engagement pour Dieu, ton encouragement pour la prière. Ça a tout retiré parce que tu laisses transformer. Mais ce soir, je le dis en vérité, que l'inquiétude n'a pas sa place. Amen. Ni dans nos cœurs, ni dans l'église. Amen. C'est la parole de Dieu qui remporte la victoire. C'est la parole de Dieu qui remporte la victoire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Oui, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole. Alléluia. Il n'a pas dit un bon prêcheur. Il n'a pas dit un bon prédicateur. Ah non, un bon ministère. Eh, c'est où le bon ministère? Comprendre les bains. Il a dit une bonne parole. Amen. Et la parole dans la simplicité avec mes frères, on voudra vous l'apporter ce soir. Amen. Elle vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Elle vient de la Bible. C'est la parole de Dieu. Et puis là, je me rends compte que dans nos vies, parfois, que c'est dangereux d'enlever ces regards des choses divines. Simplement sans regard. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont là, quel foyer merveilleux? Elles sont là, ce foyer-là est créé par Dieu, et Dieu leur parle comme je vous parle ce soir. Ils se lèvent le matin, c'est Dieu qui dit à Adam et Ève, voilà, vous allez faire ça aujourd'hui. Tu vas donner les noms là aux poissons, aux bêtes. Il lui a donné une autorité terrible. Et un jour, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, un jour Dieu va parler, mais comme je vous parle ce soir, dans la simplicité. Il dit à Adam, et lui dit, oui Seigneur. Il dit, tu vois les yeux. Tu vois, il dit pas t'entends. Il dit, tu vois. Il dit, tu vois les arbres là-bas. Il dit, oui Seigneur. Il dit, tu pourras en manger tous les jours. Ça veut dire Dieu est en train d'expliquer ce que Adam doit faire. Il dit, par contre, tu vois l'arbre là-bas. Il dit, t'iras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc je pense que c'est clair. Dans le langage de Dieu avec le foyer, il n'y a pas plus clair. Ici tu peux y aller, mais ici tu ne vas pas. Donc maintenant, dans son regard à Adam, il sait que là Dieu a permis et que là Dieu n'a pas permis. C'est pas le Dieu qui dit à Abraham, t'es un rhum. Tu dois savoir où c'est que l'ennemi t'a tendu un piège. T'es intelligent, devine. Vous croyez qu'on a un Dieu comme ça? Où c'est que je dois deviner? Où c'est que l'ennemi m'a piégé? Non. Le Dieu que j'ai, c'est un Dieu qui est un Père. Amen. Et un Père, il conseille ses enfants. Amen. Et mon Père, il me dit, Abraham, ici tu peux, et là-bas tu ne peux pas. Donc, c'est pas compliqué. S'il aurait voulu, Dieu, regardez, s'il aurait voulu, Adam, tu vois là-bas, là, il y a un serpent.
Mais avant d'être un serpent, c'était un ange. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il était dans le ciel, il m'adorait, il me louait, il me servait. Mais l'orgueil est rentré dans son cœur. Et quand l'orgueil est rentré dans son cœur, il avait été plus haut que moi. Mais moi, je n'ai pas voulu, je l'ai jeté. Je l'ai jeté du ciel. Je l'ai jeté. Et quand il est parti, il est devenu le diable. Et aujourd'hui, il a gelé la perte des âmes. S'il avait voulu, Dieu, il aurait dit tout ça. Mais Dieu n'a pas voulu. Il lui a dit, n'y va pas. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que des fois, Dieu, il n'a pas besoin de tout nous expliquer pourquoi il y a des... Quand il dit non, c'est non. Mais pourquoi c'est écrit? Ne complique pas, il t'a dit non. Amen. Amen. Oui, mais pourquoi tu commentes? Qui nous sommes pour contester avec Dieu? Il dit non, c'est non. N'y va pas, n'y va pas. Ne le fais pas, ne le fais pas. C'est lui qui le dit. Qu'est-ce que je vais compliquer? Il n'avait pas besoin de tout détailler pour pas que Adam va. Aujourd'hui, on vit dans un monde, il faut tout détailler pourquoi on ne doit pas aller. On passe des heures à t'expliquer pourquoi tu ne dois pas y aller. Dieu dit non. Je pense que c'est simple. Il a dit n'y va pas. Il a dit n'y va pas. Et ce jour-là, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Je ne peux pas être trop long avec vous, je vais terminer très vite, vous me donnez 10 minutes. Amen. Je vais terminer. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Allons vers ce que Dieu a permis. C'est Dieu qui nous l'a dit. Ce jour-là, Ève, non. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas aller là où Dieu a permis. Mais ne vous choquez pas. Dans 5 minutes, on va vivre le jardin d'Éden ici. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que Dieu va nous parler de la même manière. Et après la réunion, à nous de décider si on va où Dieu a permis ou si on va Dieu où interdit. Ne te choque pas, l'histoire n'a pas changé. Elle demeure la même, même à Perpignan. Amen. À 8 heures du soir. Nous sommes dans le jardin. Et Dieu est en train de nous expliquer, j'ai le chemin pour vous. Amen. J'ai la vie éternelle pour vous. Amen. Mais je vais vous dire ce qui peut vous perdre. Ce qui peut vous emmener loin de moi. Il va nous expliquer la même chose. Donc là, Ève, elle ne veut pas. Vous savez ce qu'elle fait, hein? Elle veut aller là où Dieu a interdit. Et elle va s'approcher de là. Mes frères, je suis libre. Amen. Tu n'es pas en sécurité parce que tu as écouté Dieu parler. Tu vas dire, Abraham, qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Tu peux écouter les plus belles prédications, tu n'es pas en sécurité. Tu peux avoir le meilleur pasteur, tu n'es pas en sécurité. La sécurité, elle est quand tu écoutes Dieu et que tu mets en pratique ce que Dieu dit. Amen. Elle s'écrit en sécurité parce que Dieu a parlé. Oui, mais si tu obéis pas, tu n'es plus en sécurité. Et j'aimerais vous dire que même si Dieu te parle personnellement ce soir, si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit, on n'est plus en sécurité. Et elle a décidé de franchir les limites. Elle a décidé de franchir les anciennes bornes. Dieu a dit non, elle y va. Et quand elle y va, elle tombe sur le serpent. Et elle dit, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Ah bon? T'es sûr? Eh bien, comme on ne met pas en pratique, donc elle a pris la réponse. Mais d'ici, tu peux manger. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez connaître le bien et le mal. Regardez, en 2 secondes, il l'a séduit. Et quand il l'a séduit, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Pourquoi qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a permis? Pourquoi qu'elle voit ça sur ce que Dieu interdit? Vous avez vu dans le monde où on vit aujourd'hui? Regarde Facebook, regarde les réseaux sociaux. Tu vas voir où c'est que le monde court aujourd'hui. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah oui, il a préféré aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait là, elle? Oui, ils ont préféré d'aller là-bas. Parce qu'ils ont franchi les limites. Et voilà pourquoi que Dieu veut nous mettre en sécurité. Regardez, ils ont pris du fruit, ils en ont mangé et ils ont péché.
Et parce qu'ils ont péché, le péché est rentré dans le monde. Regardez, Asaph, il a fait ça. Hop. L'inquiétude, la difficulté, tous les problèmes sont venus dans son cœur. Elle a fait ça. Regardez, au lieu de voir là, elle a vu là. Elle a ramené le péché dans le monde. C'était pas grand-chose. Les regards détournés. Juste les regards. Parce qu'ils ont vu autre chose. C'est Job qui a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, Éternel. Je veux observer tes commandements. Un pacte j'ai fait, Seigneur. Je te fais la promesse. Je vous pose la question dans la simplicité. Si Adam et Ève, ils auraient été là où Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Ils n'auraient pas péché. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12:2, ayez les regards fixés sur Jésus. Amen. Il n'a pas dit ayez les regards sur Jésus, ayez les regards fixés. Et quand tu fixes quelque chose, ce qu'il y a à droite, ça ne t'intéresse pas. Ce qu'il y a à gauche, ça ne t'intéresse pas. Ce qu'il y a derrière toi, ça ne t'intéresse pas. Tu fixes ce qu'il y a devant toi. Et quand tu fixes quelque chose, tu n'as pas envie de tourner la tête. Moi, quand ma petite fille elle est née et que je suis devenu papou il y a 2 ans et demi, j'ai pris ma petite fille dans les mains. J'ai pas fait ça. Tiens, reprends-la. Je l'ai fixée. Et plus que je la fixais, je disais, elle a les yeux de son père. Elle a le visage de sa mère. Plus que je fixais, plus que je découvre, plus que je le fixe à lui. Et je découvre sa grâce. Amen. Son amour et sa fidélité. Parce que Gloria. j'ai les yeux fixés sur lui. Et quand on a les yeux fixés sur le maître, alors notre vie est en sécurité. Notre vie, elle est dans le bonheur et la grâce. Oui, il va pleuvoir. Oui, il y aura du vent. Mais j'ai confiance en lui. Vous avez vu un petit nouveau-né qui fait, un petit bébé qui fait les premiers pas, on l'a tous vécu. Pardon, je vais être simple dans mon cœur ce soir. Quand est-ce qu'il a fait les premiers pas? On l'a tous vécu. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un enfant faire ses premiers pas et regarder par terre? Jamais de la vie. Il t'a toujours regardé à toi. Et parce que tes yeux le regardaient, il avait une confiance, le bébé, à faire ses premiers pas. Et tout ça à cause de tes yeux. Amen. Eh bien, j'aimerais te dire Gloire à qu'on Dieu. avance lorsqu'on a les yeux de Dieu avec nos yeux. Lorsqu'on voit Dieu dans notre vision, lorsqu'on a Dieu devant nous, on commence à marcher. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur, parce que dans notre regard, il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Et je ne sais pas vous, il y a maintenant 15 minutes que je prêche. Il y a 15 minutes, tu ne penses plus au deuil, ni aux problèmes, ni aux difficultés. Dans ton regard, il y a la croix. Il y a la croix. Parce que la croix vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Les regards fixés. Je vais poser une question à mon oncle. Que Dieu le bénisse. Toi d'en bas, mon oncle, tu vois sur moi. Je regarde où là? Toi, tu le vois d'en bas. Je regarde sur le ciel, t'es d'accord? Donc si tu vois que mes yeux regardent en haut, est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Impossible. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à droite? Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à gauche? Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a derrière moi? Non. Je pourrais te dire ce que mes yeux voient. Il y a des plaques blanches. Ils ont pris un peu d'inondation. Je vois des lumières. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois des plaques, des jointures. Et tant que je regarde le haut, je peux vous parler que du haut. J'ai pas le choix. Parce que mes yeux regardent en haut. Amen. Et tant que je regarde en haut, je vais t'expliquer tout le plafond. Parce que mes yeux regardent le haut. J'ai pas le choix. Je vais t'expliquer ce que mes yeux voient. Maintenant, regardez. Faut pas grand-chose pour que je retire mes yeux d'en haut. J'ai juste à descendre ma vision. Hop. Maintenant, je regarde sur vous. Pardon, hein. Avant, je regardais en haut, je parlais du haut. Maintenant, je regarde sur vous, je vais parler de vous. Vous êtes d'accord? Si j'avais les yeux en haut, je parlais du haut. J'ai les yeux sur vous, je vais parler sur vous. Vous comprenez? T'as une chemise bleue, t'as un maillot blanc, t'as une chemise bleue, t'as un maillot blanc, t'as un pull bleu. Mais c'est pas de ma faute, je vous regarde à vous. Avant, je regardais le haut, je parlais du haut.
je regarde sur vous, je parle de vous. Quand je vais parler sur vous, je vais me faire un thermo de café chez moi. Parce que je vais prendre du temps pour parler. Oui. Oui, je ne vais pas dire quelques mots, je vais tout détailler ce qui se passe. Et oui, parce que mes yeux sont sur vous. Avant, je détaillais en haut, parce que je regardais en haut. Amen. Je peux vous poser une question? Amen. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-nous parler. Je le redis? Ça ne vous dérange pas? Vous voulez savoir où c'est que vos yeux, où mes yeux sont fixés? Il faut s'écouter parler. Parce que crois-moi que si elles sont en haut, elles vont parler de lui. Amen. Amen. Mais si elles sont sur nous, elles vont parler de nous. Quelle importance d'avoir les yeux fixés. Amen. Oh Seigneur, quelle importance. Abraham, dis-moi pas que ce soir j'ai juste à relever ma tête et toute ma vie change. Oui. Amen. Tu as juste à relever ta tête. Amen. C'est pas grand chose, mais c'est l'évangile. C'est pas grand chose, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Elle a la solution à tous nos problèmes. Il y a dans la parole de Dieu une histoire extraordinaire. C'est écrit dans Marc 8, verset 24. La Bible dit qu'un aveugle vient devant Jésus. Et quand il demande à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse, l'aveugle répondit, dit que je veux. Le Seigneur lui impose les mains, c'est écrit comme ça. Si vous ne voulez pas me croire, vous prenez la Bible chez vous et vous lisez. Marc 8, verset 24. Quand il prie pour lui, le Seigneur lui dit, que vois-tu? Seigneur, moi je vais te le dire. Il va te voir à toi. Parce qu'il t'entend. Et il va ouvrir ses yeux, il va te voir à toi. Pourquoi que Jésus pose la question, que vois-tu? Est-ce que c'était nécessaire que Jésus pose la question? Oui, c'était nécessaire. Parce que sinon Jésus, vous savez qu'il parle pas en vrai. S'il l'a dit, c'est parce qu'il y avait une raison. Je vous demande pardon. Je ne vais pas demander pardon, c'est la parole de Dieu. Tu t'imagines, il se met à côté de toi et il te dit, que vois-tu? Ça veut dire, je vois un noir là, un homme noir qui prêche. Non, 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 non. Parle pas de ça. Qu'est-ce que voient tes yeux? Parce qu'il pourrait nous demander, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce que tu compliques dans ta vie? Et tu verras que devant toi, il y aura un film qui va dévoiler comme ça. Parce qu'il va te poser la question, et il a bien fait. Et l'aveugle, il fait ça. Il regarde. Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Alors il a dû faire ça. Attends, je vais te le redire, Seigneur. Je vois des arbres, des hommes comme des arbres qui marchent. Des hommes comme des arbres. C'est qui a dit, tout mauvais arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu? C'est Jésus. C'est qui a dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit? C'est Jésus. C'est qui a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui, il est ici. Amen. C'est Jésus. C'est pas Jésus, lui, l'aveugle, c'est pas Dieu. Mais imaginez-vous qu'il aurait parti des mains de Jésus. Il arrive, il voit son enfant. Non, toutes tes branches sont cassées. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon Dieu, comment tu le sais? J'ai passé plein de problèmes. Mais je le vois. Je le vois. Il aurait avancé là-bas, il aurait dit, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et au lieu de témoigner du matin au soir, il aurait constaté, jugé, critiqué. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est écrit. C'est la seule fois que vous allez voir Jésus imposer les mains 2 fois. La Bible dit que Jésus va lui re-imposer les mains. Pas possible, Seigneur. Tu le fais? Oui, je le fais. Je vais vous dire pourquoi. Et il dit maintenant, comment tu vois? Et il dit maintenant, je vois correctement, discrètement. Maintenant, ma vision elle est claire. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu lui as imposé les mains 2 fois? Jésus m'a répondu, parce que c'était une nécessité.
Et j'ai dit à Jésus dans mon cœur, si elle l'est pour moi aussi, Seigneur, Amen. 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 je t'en supplie. Alléluia. Viens me roindre au Seigneur. Parce que je ne veux pas juger, je ne veux pas critiquer. Je veux avoir la vision. Amen. Et lorsque je retire ma tête, alors j'arrive sur vous, et donc je m'empire. Maintenant, ma tête, elle va descendre. Et maintenant, je regarde par terre. Et quand je regarde par terre, eh bien, je suis obligé, puisque j'ai retiré mes yeux du ciel. J'ai retiré mes yeux du principal. Maintenant, je vais devenir un archéologue. Vous savez ce que c'est un archéologue? Il cherche les régions de travail de Sonakai. Les diamants. Ah oui, mais j'amène mon foyer avec moi à creuser. Oui. Ma femme aussi, elle creuse. Elle veut du chopard aussi. Elle veut des bijoux. Et puis on creuse des mois sans prière, des mois sans le culte, des mois sans pasteur, des mois et des mois sans les choses de Dieu. Et puis la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la terre est minable, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne vient pas. Parce que si tu portes des Rolex, du chopard et des diamants, et que tes yeux voient le ciel, ça ne dérange pas à Dieu. Mais que tu portes tout ce que tu as pour avoir la vision par terre, Dieu n'est plus d'accord. Et quand je regarde trop par terre, ma colonne vertébrale, elle se conforme aux choses du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors ma colonne vertébrale, elle est habituée à regarder les choses de la terre. On va aller là cet été, on va aller là cet hiver, on va acheter, on va bâtir, on va marier, et on va voir les choses de la terre. Je ne peux plus lever ma tête, je ne vois plus le ciel. Vous vous rappelez la femme courbée depuis 18 ans? Quand elle vit Jésus, elle se redressa. Amen. 18 ans après, elle se redressa. Ça a dû craquer dans la colonne vertébrale. Mais ses yeux ont vu Jésus. Amen. J'entends des prières aujourd'hui dans les salles. Fais descendre ton feu, fais descendre ta gloire. J'ai envie de dire craque des colonnes vertébrales pour les. Amen. Je veux le feu, je suis courbé. Je veux la gloire, je suis courbé. Viens craquer ma colonne vertébrale. Amen. Je veux te voir à toi. Gloire à Dieu. Je veux te voir à toi, Seigneur. Il dit pas, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen. Il n'a pas dit pas prier, pas jeûner. Il a dit relève ta tête. Assez avec les affaires de la vie. Votre délivrance est proche. Amen. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, mon visage est rayonnant de joie. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais dans la simplicité, je vous pose la question tout simple. Moi, je voudrais, qui voudrait que Dieu relève sa tête? Amen. Dans la simplicité, ne vous inquiétez pas, ça va être tout simple. Tout simple. Gloire à Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des femmes de Dieu. Avant, moi, je croyais que la femme de Dieu, c'est celle qui jeûnait, qui priait, qui allait souvent à la réunion. Bien sûr que c'est des qualités. Mais j'ai vu que la femme de Dieu, c'est celle où le mari crie et qui dit « Hé, regarde ta fille, ce qu'elle nous fait. Regarde les dégâts qu'elle fait. Regarde les problèmes qu'elle fait. Tu t'en fous, on dirait, regarde. » Puis là, t'as la mère. Elle regarde le ciel. Elle dit, mon mari, je ne la regarde pas parce que si je la regarde, je m'angoisse. Je préfère regarder celui qui peut la changer. Amen. Maintenant, je sais pourquoi. Gloire à Dieu. Je sais pourquoi il y a des hommes de Dieu. Je sais pourquoi que maintenant il y a des mamans et des papas qui ne se tracassent pas, non pas parce qu'ils s'en foutent, mais parce qu'ils sont comme hasard, qui font confiance à lui. Amen. Ils le regardent à lui. Ils le regardent à lui parce qu'ils savent que Dieu est tout-puissant. Ils le savent dans leur cœur, ils le savent dans leur vie, alléluia, que Dieu est tout-puissant. Je voudrais que Dieu relève ma tête. Relève ma tête. Qu'il fasse craquer ma colonne vertébrale. Et que je puisse regarder encore le ciel davantage. Il y a combien de temps que tu ne vois plus sur le ciel? Il y a combien de temps que tu lèves ton poing sur le ciel? Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton fils, ta fille. Parce que tu as passé par les problèmes financiers, tu as perdu ton terrain, tu as passé des contrôles fiscaux, parce que tu as passé contre la maladie et tu lèves le poing. Mais lève pas ton poing ce soir. Lève tes yeux. Amen.
tu vas comprendre. La Bible dit que celui qui cherche l'Éternel comprend tout. Comprend tout. C'est écrit comme ça. Il comprend. Pas possible. Ah oui, on ne vit pas de nos pensées, nous. On vit de la parole de Dieu. Et des promesses de Dieu. Quelqu'un qui vit de ses pensées, il est mort. On ne peut pas vivre de nos pensées. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. On doit vivre des promesses de Dieu. Amen. Vous vous rappelez lorsque Jésus est là devant Pierre, et je vais terminer, je ne sais pas qui va prier le temps. 10h20. Pardon? Pardon, vous m'excusez? Amen. Amen. Seigneur, je suis gêné en vérité. Je termine alors dans 5 minutes. Je termine. Pierre, il est là, il voit Jésus marcher sur l'eau. Et il est frappé de ce qu'il voit. Lui, le pêcheur qui va sur le lac et vient tous les soirs, il voit Jésus marcher sur l'eau. Regardez ce qu'il dit Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Parce qu'il est frappé des yeux. Je peux vous faire une confidence. Ne soyez jamais frappé de ce que Dieu fait. Soyez frappé de ce qu'il est. Amen. Parce que le jour où il ne fera plus rien, on repartira. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que Jésus va lui dire, viens. Viens. Tu veux venir? Je ne vois pas l'intérêt, mais viens. Tu veux marcher sur l'eau? Viens. Et là, je vous le dis en vérité, c'est écrit comme ça. Viens. Il sort de la barque. Et tant qu'il a Jésus dans ses regards, l'impossible devient possible. Amen. Il va marcher. Mais il va réellement marcher comme Jésus. Mais il le fait parce qu'il est frappé de quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et son ambition dans son cœur, ce n'était pas de croire réellement ou de vivre avec lui. Il voulait vivre simplement ce que Dieu est en train de faire. Et parce qu'il vit cette expérience, regardez ce qui va se passer. Il marche, il marche, il marche. Et d'un coup, il y a un tourbillon qui se lève. Et un vent violent. Et lorsque le tourbillon se lève, regardez ce qu'il fait Pierre. Il n'a pas vu, hein? Il n'a pas été en voie de nuit. Il était en train de marcher face à face avec Jésus. Regardez, il regardait Jésus. Parce que ça a soufflé. Regardez ce qu'il a fait. Il a voulu voir d'où vient le tourbillon. Et quand il a retiré ses regards de Jésus, il a commencé à sombrer. Il a commencé à sombrer, et il a commencé à sombrer, et il a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce qu'il a retiré ses regards de Jésus pour le mettre sur le tourbillon. Je peux vous poser une question? Est-ce que Pierre pouvait calmer le tourbillon? Non. Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arrêter dans ta vie? Pourquoi tu as les yeux fixés sur ton problème, sur ton échec? Pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arrêter? T'aurais dû rester les yeux fixés sur Jésus, Pierre. Mais le tourbillon te fait peur. Voilà ce que c'est d'être frappé de ce que Jésus fait. Mais quand on est frappé de ce qu'il est, on reste les yeux fixés sur lui. Parce que c'est lui qui nous intéresse, pas simplement ce qu'il fait. Pardon, je ne viens pas simplement à la réunion pour voir ce que Jésus fait. Oui, Jésus guérit. Oui, Jésus sauve. Oui, Jésus délivre. C'est ses qualités. Mais n'oubliez pas, il a payé au prix de son sang. Il est monté à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie. Il a payé pour nous. Amen. Et ça, c'est encore plus grand que les miracles. Il veut nous sauver. Adieu. Il veut nous sauver. Amen. Alors, il n'est pas bête, Pierre. L'eau, il est immergé dans le lac. Et il s'est dit, si ma tête passe en dessous de l'eau, je ne pourrai plus crier. Alors avant que la tête passe en dessous de l'eau, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Vous le savez? Il lui a donné la main. Amen. Il l'a sorti de l'eau. Et il l'a ramené dans la barque. Tout ça. Il a dit, je ne t'ai pas appelé à marcher sur l'eau. Viens avec moi, on va libérer un homme de 6000 démons. Viens. Je vais te faire voir à toi que je t'ai appelé. Pourquoi tu veux pas? C'est ça le langage de Jésus. Jean 2, pourquoi avez-vous douté? Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit, toi, tu as la foi quand je ressuscite Lazare. Tu as la foi quand je nourris 25 000 personnes. Mais dès qu'il y a un tourbillon, tu as peur. Avoir la foi quand tout va bien, c'est le top.
Mais il faut avoir la foi quand tout va mal. Amen. Ah oui, parce que quand tu veux regarder Jésus, c'est pas le soleil qui va venir, hein. Et c'est pas la petite maison dans la prairie où quand tu tombes dans les fleuves. Quand tu t'engages à regarder Jésus, les tourbillons vont venir. Les vents contraires vont venir. La pluie et le vent vont frapper. Mais il faudra avoir les yeux fixés sur lui. Amen. Maintenant, je comprends, Seigneur, pourquoi tu as dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui voit l'homme. Car il est comme un misérable dans le désert. Alors ça va si tu es misérable à Cannes ou à Antibes? Si tu es misérable là à Montpellier ou à Perpignan, combien d'autos par jour? Tu as quelque chose à manger, à boire. Mais là, misérable dans le désert. Ça veut dire misérable, mais là où il n'y a rien. Vous voyez jusqu'à où Dieu va lorsqu'on regarde les hommes. Mais il dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Qui se confie en l'Éternel. Je peux vous faire une confidence? Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Baptiste? Voici. Hein? Voici. Ça veut dire quoi? Retirez vos yeux de moi. Retirez. Même si vous aimez passer une heure en ma présence, même si je suis le plus grand prophète, retirez vos yeux de moi. C'est lui. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, comment qu'il a dû être frustré, Pierre? Et peut-être que ce soir, il y a des frustrés parmi nous. Qu'est-ce que tu dis, Abraham? C'est quoi un frustré? Vous savez ce que c'est un frustré? C'est quelqu'un qui a voulu réussir dans quelque chose avec Dieu et que ça n'a pas marché. Et parce que ça n'a pas marché, il est frustré, il ne veut plus recommencer. Oui, mais pourquoi tu veux essayer quelque chose que toi tu voulais? Tu ne veux pas essayer quelque chose que Dieu veut pour toi? Parce que tant que l'homme propose à Dieu, ça ne marche pas. Mais quand Dieu propose à l'homme, ça marche. Amen. Quand il a dit à Moïse, va libérer mon peuple, il a libéré 3 millions de Juifs. Quand il a dit à Daniel, je suis avec toi. Quand il a dit à Élie, je suis avec toi. Oui, quand lui, il parle, ça marche. Ça marche. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais il y a peut-être des pierres parmi nous. Ils ont vu les tourbillons de la vie, des situations difficiles. C'est sûr. Quand tu as grandi avec ton père et ta mère dans le coton, que tout ce que tu voulais, tu l'as fait une fois marié, tu te prends des coups, tu pleures tous les jours. Ça change. Et tu ne sais pas affronter ces choses-là. Ça, c'est la vie compliquée. Mais parfois, oui, il faut rentrer bien dans l'intimité avec Dieu. Amen. Et de dire, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à attendre. Je vais avoir les yeux fixés sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Et nous, on est des gitans. Pardon. Nous, on ne dira jamais qu'on a sombré, on va nager. Ah oui. Ça va? Tout va bien. Ça va chez toi? Une village de la bien. On n'a pas vu les tourbillons. Tu dis rien, ma femme, au pasteur. Tout va bien. Amen. Séminaire en Espagne, natation. Allez. On nage. Et toute l'Espagne. Et on nage encore. Tout va bien. À la cantine, on nage. À la réunion, tout va bien. On n'a pas vu de tourbillon. On a mis les yeux fixés sur Jésus. On n'a pas sombré. Vous ne croyez pas que c'est de l'apparence, ça? Mais vous croyez qu'en Dieu, il faut être que simplement saint? Mais moi qui vous prêche, je peux être saint. À la maison, je détruis tout. Avec Dieu, c'est pas simple qu'il faut être. Avec Dieu, c'est vrai. Amen. Et simple. Et quand on est vrai avec Dieu, Dieu est vrai avec nous. Et j'ai nagé pendant des années. À la neige, partout j'ai nagé. Mais après j'étais fatigué. C'était une apparence. J'ai dû dire, Seigneur, sauve-moi. Et il m'a tendu. Et quand on est frustré, eh bien on est blessé. Et quand on est blessé, on a de l'amertume. Et quand on a de l'amertume, on souffre. Parce qu'elle se transforme en haine. Et quand tu souffres, t'en veux à tout le monde, alors que tout le monde n'a rien fait. Quand tu souffres, tu te rappelles de celui qui t'a pas aidé il y a 35 ans en arrière. Tu te rappelles, un mercredi à 2h, je suis tombé en panne, il n'a pas tenu. Quand tu souffres, tu as une mémoire pour ceux qui t'ont fait du mal, c'est même pas la peine.
Quand tu souffres, tu te rappelles des moindres petites choses de ceux qui t'ont fait du mal. Parce que la souffrance, ça s'alimente des souvenirs. Et il faut que tu te rappelles celui qui t'a pas dit bonjour, celui qui t'a pas donné 20 €, celui qui n'est pas venu te chercher sur la place. Ça t'alimente. Parfois, il y a de la haine. Parfois, il y a de la haine, c'est quand. Parce que quand tu as de la haine, tu as des visages devant toi. Quand tu as de la haine, tu te vois battre, tu te vois tirer. Quand tu as de la haine, tu te vois bien détruire des choses. Et tout ça, c'est par la haine, par la haine. Vous vous rappelez Étienne, dans Acte 7, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu? Regardez-moi. Je suis sur l'estrade. J'ai un pupitre, j'ai un micro. J'ai de l'eau, regardez. J'ai de l'eau fraîche, j'ai des fleurs. J'ai des clips, j'ai des guitaristes, pianistes. Regardez comment je suis à l'aise pour prêcher. Tout à l'heure, je repars, je suis à l'hôtel, tranquille. Regardez, quand on prêche, donc lui, il prêche. Après la réunion, c'est la mort qui l'attend. C'est des hommes avec des pierres, prêts à les lapider. Il sait qu'il va mourir, mais il fait sa réunion. Il prêche quand même. Il est rempli de l'esprit. Et vous allez voir ce que c'est, vaincre la haine. Et quand ils terminent la réunion, ils arrivent sans pitié. Ils jettent les pierres dans la tête, dans le dos. Et puis là, pendant un moment, il va prendre des pierres de partout. Pardon, je ne fais pas de théâtre, je vous demande pardon. Mais j'imagine, c'est dans mon cœur. L'homme de Dieu qui vient de prêcher, il prend des pierres de partout, il a des douleurs de partout. Imaginez-vous si Étienne avait tourné ses regards vers celui qui lance la pierre. Il aurait dit, bon, je ne peux pas. Et toi, regarde, s'il aurait voulu. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu. Il leva ses yeux vers le ciel. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit Jésus à la droite du Père, se lever de son trône. Et pendant qu'on lui lance les pierres, il voit Jésus. Il ne voit même plus la douleur. Il a Jésus dans son regard. Et pendant qu'il a Jésus dans son regard, il ne voit pas ses ennemis. Il dit au Seigneur, ne leur impute pas ce péché, mais pardonne-les. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. T'as chaud. Quand tu as Jésus dans ton regard, tu es capable de pardonner tes pires ennemis. Amen. Amen. Mais il faut que le Dieu soit dans ton regard. Et je termine parce que vous allez me tuer, je parle beaucoup. Je ferme la Bible. Et je lis un dernier verset pour vous, pour moi, pour mon peuple, pour mon Église, pour le corps du Christ, pour nos amis inconvertis qui sont là, pour nos rétrogrades, pour les veuves et les orphelins, pour les guitaristes, pianistes, diacres, chorales, pour les trésoriers, pour l'assemblée. J'aimerais juste que tu retiens ce mot. Si tu n'as pas tout retenu, retiens au moins celui-là. Et garde-le dans ton cœur. Luc 4, verset 20. Ensuite, il parle de Jésus. Il roula le livre, le remit au serviteur, il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et là, je suis étonné. Je dis, c'est pas possible. Normalement, les Juifs devaient repartir et dire d'ailleurs dans le message. T'as vu quelle autorité? Mon Dieu, je vais le recruter demain. T'as vu quel messager? Mon Dieu, quelle connaissance. Non. Il a terminé de prêcher, tout le monde comme ça sur lui. Plus personne bouge. Comme ça, quand je vous fais voir, les yeux fixés sur lui. Vous l'en direz. En un mot, c'est ce que je comprends. Vous avez vu aujourd'hui, je vous demande pardon, chez nous, quand on fait une mission à Paris, je connais mes frères, je connais mes neveux, moi. C'est ma famille. Quand on invite un ministère que Dieu a établi, ils viennent vendredi, samedi, dimanche. Pardon? Mais ça y est, dimanche, c'est boulot, dodo, métro. La vie, elle continue. Et tu vas me dire, c'est normal, Abraham. Oui, mais 3 jours de mission sans décision. Maman, quel message. Quel garçon, il faut le rattraper au mois d'octobre. Ils préparent déjà les mois à venir, enfin, ils seront un petit peu tranquilles pour que le messager revienne. Mais là, ils n'étaient pas intéressés que par le message, ils étaient intéressés par le messager aussi. Ça veut dire qu'après la réunion, il ne faut pas que nos yeux deviennent des gyrophares.
Mais il faut qu'après la réunion, nos yeux restent fixés sur lui. Amen. Et c'est mon désir ce soir. Amen. Ça veut dire quoi, Abraham, si j'ai les yeux fixés sur lui? Tu vas te convertir. Ça veut dire quoi, si j'ai les yeux fixés sur lui? Il va essuyer les larmes de ton cœur. Ça veut dire quoi, si j'ai les yeux fixés sur lui? Il va t'encourager. Amen. Il va te fortifier. Il va te dire qu'il est avec toi. Dans la simplicité, pendant que le frère joue un petit peu. Mais vraiment dans la simplicité. Je vous le promets que ça y est, regardez, j'arrête. Je veux que Dieu relève ma tête. Amen. Et ouvre mes yeux. J'invite à ceux qui ont levé la main